Ouais, salut tout le monde. Du coup, midi, j'ai 34 ans. Euh, Petit détail, c'est que je suis de nationalité marocaine. Je suis étudiant étranger. Je suis venu en France depuis fin 2015. J'ai fait pas mal d'études et j'ai commencé à investir depuis 3 ans. Donc, principalement, j'essaie de me lancer rapidement en société, donc pour mon activité de freelance en informatique, et aussi lancer le bateau de l'investissement immobilier, du coup, en l'occurrence, dans le nord de la France. Écoutez, moi, je pense que je suis la personne qui s'est lancée le plus tard possible. Je me suis lancé en 2022 dans le groupe, j'imagine. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être le choix du secteur. En fait, moi, je suis dans le nord et c'est un secteur qui est beaucoup plus rentable par essence parce qu'on achète le mètre carré vraiment pas cher. Et les prix de loyer ou les revenus, ils sont pas proportionnels à la baisse du mètre carré. Donc, on peut se retrouver vite avec des rentabilités assez fortes et aussi avec un pouvoir d'achat où, comme je vais vous l'expliquer, avec 100 000 euros, on peut acheter 5 lots. Donc, c'est un autre monde, quelque part. Du coup, oui, je peux vous en parler de ça, du coup. Peut-être ma première opération qui est dans une petite ville à côté de Valenciennes. En fait, c'est un ensemble immobilier qui est placé sur deux cadastres, donc de deux immeubles. Il y a à peu près 480 mètres de surface de plancher au total. Et le prix affiché, c'était 160 000 euros. Donc, c'est déjà pas cher. On peut se dire, waouh, bonne affaire. Et du coup, quand même, c'était le prix affiché. Il y avait une première négo. On est descendu de 30 000. Donc, il est descendu à 137 000. Et il y avait aussi une deuxième négo. Donc, il y avait encore une fois une négo parce que certaines informations avancées par l'agent immobilier n'étaient pas vraies. Et donc, au moment que la première négo est passée et on a confirmé les points, j'ai découvert d'autres choses après. Donc, je suis venu déduire de la première négo. Donc, on est descendu à 108 000 euros pour 5 lots et quasiment un ensemble là, qui est énorme. Du coup, c'est passé, les 100 000, les 108 000. Et pour information, en fait, j'ai revendu un seul lot. Il a permis de, parce qu'il y avait quand même un financement, il a permis de, de, de récupérer les 108 000. J'ai vendu un seul appartement, j'ai récupéré. Donc, il restait quatre, on va dire, de cash flow. Du coup, moi, comment je vis ce projet-là, c'est comme une école. Je me dis, je vais me lancer. Je demande un financement. C'était le parcours du combattant parce que fallait quand même faire 20 banques. Je pense que le fait que j'étais étudiant étranger, ça n'a pas beaucoup aidé. Enfin, c'est même sûr. Sur une vingtaine de banques, il y a deux qui ont répondu présent. Il y a un avec qui j'ai travaillé. Euh, mais c'était très intéressant. C'était vraiment un cas d'école. Je vous donne un exemple tout bête. La taxe foncière, c'était de 4 200 euros, ce qui est énorme. C'était une commune où la taxe foncière est très élevée. Et en fait, le fait de mettre la main ou le nez dedans et regarder, en fait, j'ai pu transformer une bonne partie commerciale en partie habitation et ça a divisé la taxe foncière par deux, à peu près. Donc rien que ça change complètement les chiffres et ça rend le projet beaucoup plus viable. Donc le but, effectivement, c'était apprendre un maximum et c'était le cas, hein. Il y avait une division, une revente. Je pense que vous avez tous fait ça. Travaux. Là, on continue une part de l'immeuble parce qu'il est énorme. On continue en train de rénover une toiture. Et je pense au bout d'un moment, il y a un virage que j'ai pris et qui est aussi intéressant, c'est de dire, je veux le moins de crédit possible. Même que économiquement parlant et en termes de cash flow, on perd des points de rentabilité, mais je me suis dit, en fait, je veux des choses qui tournent les plus passives possibles pour que je me concentre sur autre chose. Du coup, je suis parti sur cette stratégie-là. Et là, je commence déjà à solder quelques crédits. Ça fait effectivement qu'on a moins de choses à déduire en termes de charges fiscales, comme les intérêts. Mais au moins, on a plus de tranquillité et on peut se concentrer si on a une petite famille ou autre chose. Donc, ce qui est intéressant dans l'immobilier, comme il disait Yann, c'est que il n'y a pas une seule réponse. Il y a une réponse pour tout le monde. Tout le monde peut trouver son compte et tout le monde peut faire travailler son argent et pas que lui qui travaille. Et du coup, c'est ça ce que j'aime bien, c'est que chacun, il peut avoir sa petite niche qui l'arrange bien par rapport à ses besoins.
Moi, j'ai deux points sur la question d'impayé. En fait, je pense qu'on avait en parlé, Salim, effectivement, par rapport au contrat notarié, qui a un titre exécutoire. En fait, c'est comme un jugement. Il n'y a pas besoin de passer par un tribunal pour prouver que c'est le contrat, il est, on va dire, est légal, parce qu'il sera 100% légal. Donc, on va dire, on saute l'étape, aller au tribunal, prouver que le contrat est légal. Donc, ça fait un gain de temps un gain de temps énorme. Pardon. Et le deuxième, il y a un deuxième, une nouveauté sur ce point-là, c'est qu'il y a une loi qui est passée, il est validé. Euh, le huissier maintenant, il peut faire payer le locataire, oui, en faisant une demande à son employeur directement sans autorisation. Parce que ça, pareil, c'était sous accord du tribunal. Il fallait, même si Mhm. on a tous ses droits, il fallait que l'huissier ait fait une autorisation au tribunal pour qu'il fasse une saisie sur salaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est encore plus rapide pour améliorer un peu cette expérience catastrophique des propriétaires Mhm. s'ils ont des impayés. Du coup, effectivement, là aujourd'hui, le plus sécurisant, c'est déjà un contrat notarié. Si en plus on a des garanties de loyer, c'est parfait. Moi, je reviens juste sur un point qui est ultra important en parlant de la solution du portage salarial. Pourquoi je bosse avec F2I et j'étais très content d'avoir bossé avec Salim, c'est que techniquement, il y a un point ultra important qui fait toute la différence, c'est que les autres boîtes de portage, quand ils indiquent la rémunération dans le contrat, ils se basent sur un minimum et le reste, c'est comme une sorte de prime. C'est une sorte de variable. Et le banquier, il n'aime pas ça parce que le variable, pour lui, ça change. Il ne connaît pas assez bien le portage. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ce qui est bien avec F2I, c'est qu'on voit le salaire global et on va le mettre sur le contrat. Effectivement, il peut avoir un avenant, mais il y a cette souplesse-là. Avec les autres boîtes de portage, il n'y a que ce minimum-là de 1800 net, il me semble. Sauf que le banquier, s'il voit que vous avez signé un CDI depuis 4 mois, il va dire, bah, en fait, je ne considère pas le variable. Il faut assez d'historique. Du coup, ça vient pénaliser la capacité d'empreinte de la personne qui fait le portage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les autres boîtes de portage, c'est souvent des coquilles vides qui sont rattachées à des maisons mères à l'étranger. Donc, quand le banquier il fait un peu ses due diligence, il va checker un peu la boîte parce que pour lui, vous êtes embauché par la boîte de portage. Dans sa logique, c'est comme ça. Il va voir que c'est une coquille vide, il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien. Il y a juste une adresse. Et donc ça, pareil, pour lui, c'est une alerte. Quelqu'un qui sort 3 000 à 4 000 euros, voire 5 000 euros de salaire, qui vient de commencer il y a quelques jours, ça peut aussi inquiéter un peu le banquier. Donc ça, c'est des petits points que moi j'ai rencontrés et que, effectivement, grâce à F2I, bah, j'ai pu en passer pour financer aussi ma résidence principale. Mais du coup, choisir le portage, c'est une très bonne solution pour faire du cas par cas et du sur-mesure en termes de ingénierie patrimoniale, parce que là, on pousse un peu le bouchon et savoir Mhm. aussi débloquer. Bien évidemment, le premier investissement, il va passer, comme il dit Tamim, c'est une carte blanche. Mais pour faire plus que ça, effectivement, je pense, c'est pas parce que je t'aime bien Salim, mais c'est une vérité, c'est que c'était vraiment adapté ton offre. Et, Oui, oui. et malheureusement, j'avais fait tester une autre boîte et il y avait ce point-là technique de bah, ton salaire de base, c'est 1008, bah, bien sûr, je peux rien faire avec.